Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis trop contente de vous retrouver et cette fois-ci on va parler de confiance en soi parce que septembre c'est la rentrée, parce que septembre c'est le moment du nouveau départ, c'est le moment où on reprend de bonnes habitudes et je me dis quoi de mieux que de commencer en me disant comment on reprend confiance en soi complètement, comment on se reconstruit, comment on incarne véritablement cette confiance et non pas une confiance un peu superflue. Et quoi de mieux que le faire en septembre pour amorcer après les gros changements qui viennent en janvier. Parce que bien souvent on prend janvier comme étant le nouveau départ, alors qu'en fait le nouveau départ pour moi c'est septembre. Septembre en fait ça va vous permettre d'implémenter toutes les habitudes de vie, toute cette nouvelle version que vous voulez incarner, pour qu'ensuite en janvier ça soit peut-être un autre changement. Mais pour moi en fait ça vient trop vite le changement de janvier et donc du coup on arrive au 1er janvier, on veut absolument changer, on veut absolument être une certaine version de nous, sauf qu'en fait on n'a pas déjà préparé le travail en amont et donc moi je me dis quoi de mieux que de commencer en septembre et quoi de mieux que reprendre confiance en soi. La confiance en soi, déjà c'est une confiance en ses capacités, c'est pour moi être capable de rentrer dans une pièce sans baisser la tête, c'est avoir confiance en sa capacité à réussir, ne pas se rabaisser vis-à-vis des autres en fait tout simplement, ne pas se mettre en position d'infériorité. C'est véritablement incarner en fait cette aisance qu'on a et croire en fait que tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut être, on le mérite. Et c'est pas facile parce que bien souvent on va avoir tendance à se comparer, on va avoir tendance à trouver que les gens sont peut-être plus légitimes que nous, à penser qu'il y a mieux que nous et parfois quand on a connu par exemple des ruptures compliquées, on peut avoir ce syndrome un peu de comparaison vis-à-vis de la personne avec qui notre ex a refait sa vie par exemple et moi je me dis comment on reconstruit tout ça. Je pense que l'une des premières étapes c'est un petit peu de regarder en fait votre vie, de regarder ce que vous avez traversé, de regarder ce que vous avez fait et de voir en fait à quel point vous avez réussi quoi, à quel point aujourd'hui dans votre vie vous êtes épanoui. En fait c'est vraiment mettre le visu sur toutes les fiertés que vous avez. Par exemple pour ma part pendant très longtemps je disais que j'avais confiance en moi mais pour autant les choses qui peuvent être considérées comme extraordinaires par les gens que j'ai pu accomplir, et moi je les banalisais en fait. Pour moi c'était juste normal en fait et je voyais pas ça comme quelque chose d'incroyable. Et il y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une séance de coaching avec ma thérapeute et coach qui a été assez intense où en fait juste j'ai compris que c'était une fierté ce que j'avais accompli et que je devais en être fière et que ça faisait partie en fait de qui j'étais. Et c'est bizarre mais d'un coup il y a eu un switch qui s'est fait dans mon cerveau où j'ai repris confiance en moi par rapport à ça. Donc pour être plus concrète, moi j'ai été plusieurs fois championne de France d'échecs, j'ai fait les championnats d'Europe et du monde, voilà j'en ai fait pendant 10 ans à haut niveau. Et quand je dis ça des fois aux gens, les gens se disent waouh c'est incroyable, t'es trop forte. Et moi en fait juste je me disais j'ai rien d'exceptionnel. Je me disais c'est tout à fait normal. Enfin, en fait, limite j'étais un petit peu honteuse de le dire parce que tout le monde voyait ça comme quelque chose d'extraordinaire et moi juste, je voyais pas du tout ça comme ça. Et j'ai travaillé dessus et j'ai compris qu'en fait c'était quelque chose dont je pouvais être fière, que c'était une fierté, que je l'avais mérité, que j'avais travaillé pour. Et en fait c'est bizarre mais ce syndrome là un peu que j'avais, pas d'imposture parce que c'était pas vraiment ça, mais ce syndrome peut-être de banaliser des choses extraordinaires que j'avais pu faire, et ça m'empêchait d'avoir pleinement confiance en moi. En fait, banaliser des choses extraordinaires que vous avez faites, ce n'est pas normal. C'est un manque de confiance en soi. Et c'est un manque d'estime de soi. Et ça fait pas de vous quelqu'un de égocentrique que de vous féliciter pour les victoires que vous avez connues, pour les choses que vous avez faites. Et moi, je parle de titre de championne de France d'échecs, mais ça peut être des choses aussi moins honorifiques, entre guillemets. Ça peut être, je sais pas, une relation que vous avez réussi, ça peut être une discussion que vous avez réussi à avoir qui était difficile, ça peut être avoir réussi à poser tout simplement vos limites. C'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile, avoir su dire non, avoir su faire le bon choix, avoir su faire un choix peut-être qui allait à l'encontre de votre cœur mais qui vous permettait en fait par plus tard d'être plus épanoui. Et ça, ce genre de choses là, ça c'est des décisions dont on peut exactement se féliciter, c'est des choses extraordinaires dont on peut être fier. Et bien souvent on le minimise parce qu'on est dans une société où si t'as pas un titre, si t'as pas
tant d'argent sur ton compte en banque, si t'as pas entre guillemets cette réussite extérieure ou matérielle, et bah on va pas pour autant te féliciter. Et on va un peu toujours dans cette course de toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et moi ce que j'essaye de faire, et vraiment s'il y a quelque chose que vous essayez aussi de faire vous, c'est de ralentir un tout petit peu et de se féliciter pour toutes les petites choses qu'on fait tous les jours et qui conduisent à ces changements en fait. Parce que bien souvent on pense que le changement ça arrive comme ça du jour au lendemain, alors qu'en fait pas du tout. Le changement, c'est des petits pas, en fait. Tous les jours, c'est 1% tous les jours. D'ailleurs, il y a un livre, c'est Le pouvoir des habitudes. Et aussi un autre livre qui est L'effet cumulé, qui sont des livres que je vous recommande vraiment parce qu'en fait, L'effet cumulé, moi en tout cas, c'est un livre que je voyais beaucoup sur les réseaux sociaux et je me disais, bon, tout le monde en fait peut-être un peu trop. Et en fait, je l'ai lu et la chose en fait que ça m'a un petit peu électrochoquée, c'est de se rendre compte à quel point 1%, 1 degré de changement peut impliquer beaucoup d'autres choses. Et à quel point 1 degré de changement aujourd'hui, dans un an, bah, ça fera une autre version de vous. Dans 2 ans, ça fera une autre version de vous. Dans 4 mois, au 1er janvier, quand vous prendrez d'autres résolutions, ça fera aussi une autre version de vous, un autre changement de vous. En fait, 1%, 1 degré de changement peut impliquer des choses considérables. Et donc voilà, moi, si je veux, en fait, la première chose pour moi, pour reprendre confiance en soi, c'est de regarder sa vie. Et de regarder tout ce dont on peut être fier. Parce qu'il y a forcément des choses dont on peut être fier. Si là, il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se dit, non, il n'y a rien dont je peux être fier, non. Je ne te crois pas, viens, on en parle. Non, ce n'est pas possible en fait. Il y a forcément des choses dont tu peux être fier. Et en fait, si justement tu n'arrives pas à les voir, déjà ça reflète énormément sur ton niveau de confiance en toi. Et c'est pas du tout péjoratif, mais juste, du coup, je trouve que ce que ça t'apprend, c'est à regarder là-bas et tu peux le faire dans la vie de tous les jours, tu vois. Tu peux le faire, je sais pas, si t'es quelqu'un qui a peur de parler à un inconnu, bah tu peux être fier de toi par exemple d'avoir su dire bonjour. Ce genre de choses, tu vois, c'est une fierté en fait. Et juste regarder les domaines où tu as envie d'être fier de toi et tu concentres ton attention dessus et tu regardes en fait tout ce que tu accomplis déjà. Et ça te permet de reprendre confiance en toi. Et en fait, ça te permet juste de comprendre que toutes les armes pour avoir confiance en toi, elles sont en toi. Elles ne sont pas à l'extérieur en fait. Elles ne dépendent juste que de toi parce que bien souvent, parfois on place la confiance en soi dans des choses extérieures, que ce soit des vêtements, que ce soit du maquillage, que ce soit des bijoux, que ce soit un style, que ce soit des choses tellement superficielles, mais en fait tu peux avoir tout ça et ne pas avoir confiance en toi, ou ne pas, quand on te regarde dans une pièce, quand on te regarde, on pourra se dire cette fille n'a pas confiance en elle, parce que t'auras beau avoir tout sur toi, t'auras beau avoir le style, être super élégante, etc. En fait la confiance en soi, pour moi c'est quelque chose que t'incarnes, c'est quelque chose qui se reflète, c'est quelque chose qui vibre, c'est quelque chose qui se voit, et tu peux avoir tous les apparats pour avoir confiance en toi. Si tu ne l'incarnes pas vraiment et que tu n'as pas véritablement confiance en toi au plus profond de toi-même, ça se verra en fait. Parce que la confiance en soi, ça vient vraiment de soi. Et ça peut être super bullshit ce que je dis en mode bah merci la confiance en soi, ça vient de soi. Merci Maëlys, tu révolutionnes le monde là dis donc. Mais c'est véritable en fait, quand tu comprends ça, t'arrêtes de placer ta confiance dans le regard des autres. Ça c'est aussi un autre point hyper important pour reprendre confiance en soi, c'est d'arrêter de attendre que le regard de l'autre vienne valider quelque chose sur nous ou vienne dire quelque chose sur nous. Parce que si cette personne nous rejette, ça voudrait dire qu'on n'est pas digne d'être aimé, qu'on ne devrait pas avoir confiance en nous. Si cette personne n'aime pas notre tenue, nous fait une remarque, ça voudrait dire qu'on n'est pas légitime à la porter. Alors qu'en fait, quand tu te détaches de ça et que tu apprends que le regard de l'autre, qu'il soit positif ou négatif, ne conditionne pas ce que tu penses de toi, tu passes un cap, tu passes un step royal parce qu'en fait, tu t'en as rien à faire. Tu le fais pour toi et là, tu incarnes véritablement ce que t'es. Et c'est hyper important d'apprendre à s'en détacher et c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement long. Je pense que l'une des méthodes pour s'en détacher, c'est juste de se confronter à la remarque, à la critique, au regard des gens. Moi je sais que quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est de faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors je sais que c'est pas tout le monde qui a envie de faire des vidéos sur les réseaux. Moi ça m'a aidé parce que en fait tu te confrontes à la critique des gens, tu te confrontes à leur regard, tu te confrontes aux commentaires négatifs qu'ils peuvent te faire. Et du coup, t'apprends à t'en détacher, t'apprends que ça ne conditionne pas ce que tu penses de toi en fait. Moi, il y avait beaucoup une phrase que je me répétais souvent, c'était ok, cette personne elle vient de te critiquer sur ton physique, ok, cette personne elle vient de critiquer ta pensée, mais en fait, cette personne elle critique quelque chose, déjà elle ne te connaît même pas. Donc elle te juge sur 1 minute 30 de vidéo, 1 minute 30 de vidéo, ça ne résume pas toute ta pensée par exemple. Et je me suis dit en fait, je n'ai pas à leur prouver quelque chose. À partir du moment où moi je sais ce que je vaux, à partir du moment où je suis solide sur mes appuis, et ben je n'ai pas à leur prouver quoi que ce soit. Et à partir du moment où si tu rentres en fait dans ce truc de faut que je leur prouve quelque chose, bah t'es foutu.
t'es foutu parce que du coup tu vas passer ta vie à leur prouver quelque chose, mais il y aura toujours quelqu'un qui te fera une remarque, il y aura toujours un commentaire négatif, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à redire en fait. Tu peux rien y changer par rapport à ça. Donc vraiment moi s'il y a un truc que je veux que vous fassiez, c'est d'apprendre à vous détacher du regard des autres. Confrontez-vous à des situations où vous n'êtes pas à l'aise et confrontez-vous au regard des autres et confrontez-vous à leur jugement et rendez-vous compte que malgré le fait qu'ils vous jugent, ça ne change rien à votre existence. Peut-être qu'au départ ça va piquer votre ego. Moi au départ ça me faisait du mal, hein, les remarques que je recevais, ça me piquait. Un an après, aujourd'hui, il y en a encore quelques-unes qui peuvent me blesser, mais c'est infime comparé à ce qu'au début, ça pouvait me blesser. Parce qu'en fait, je me suis juste dit que ce qui comptait le plus, c'était ce que moi je pensais de moi. Et c'est tout ce qui compte. Donc je pense que la deuxième chose, c'est vraiment de se retirer en fait de ce regard-là et de se re-regarder avec amour, avec bienveillance. Parce qu'en fait, quand vous vous critiquez, vous ne critiquez pas seulement la vous d'aujourd'hui qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous critiquez la petite vous aussi, qui a eu 5 ans, 8 ans, 14 ans. Et qui aurait aimé être aimée, qui aurait aimé être câlinée, qui aurait aimé qu'on lui dise des mots gentils, qui a énormément souffert, qui a reçu des remarques, qui a été triste et qui aurait aimé juste du soutien. Et quand vous critiquez cette personne dans le miroir et quand vous êtes désobligeante vis-à-vis de vous, quand vous dites que vous ne méritez pas, que vous êtes indigne d'être aimé, quand vous dites que vous êtes trop grosse, que vous êtes moche, que vous n'êtes pas belle, vous critiquez cette mini-vous qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'être aimée. Et quelque chose pour reconnecter avec cette petite part de vous, qui encore une fois est un exercice que j'ai fait et qui m'a beaucoup aidé, et donc c'est pour ça que je vous le partage, c'est tout simplement de vous mettre une petite photo de vous enfant, une photo qui vous touche, qui vous tient à cœur, et de vous mettre en fait devant le miroir, mettre la photo devant le miroir, et en fait dès que vous allez vous critiquer, vous allez voir cette petite voix à côté et en fait vous allez vous dire que c'est aussi elle que vous critiquez. Parce qu'on peut croire que c'est... Comment dire, que c'est quelqu'un qui n'est plus là, que ce n'est plus une version de nous, qu'on nous donne une version adulte, mature, mais en fait on est toujours cet enfant. Aujourd'hui on a toujours les blessures de notre enfance parfois. Et apprendre à renouer avec cet enfant-là, apprendre à aussi l'aimer, à lui donner l'amour qu'il n'a pas reçu, à guérir ses blessures, penser ses maux qu'il a vécu en tant qu'enfant, mais le faire en tant qu'adulte, bah, ça permet de reconnecter avec soi et de prendre confiance en soi. Vraiment. Attendez, je bois une petite gorgée de café, mais... En fait, moi, c'est un exo que je fais avec ma thérapeute et ma coach, et je crois que c'est un des exos les plus puissants que j'ai pu faire pour guérir certaines blessures, c'est de aller voir mes mini-versions de moi qui ont souffert et que j'ai délaissées, en fait de me rendre compte à quel point elles souffraient aussi. Et quand j'ai appris à renouer avec elles et à instaurer une sorte de dialogue, en fait ça te redonne confiance en toi. Parce que te dire tout le temps je suis pas digne d'être aimée, je mérite pas l'amour, j'ai pas confiance en moi, je suis moche, etc. C'est critiquer cette mini-version de vous, quoi. Et quand tu comprends ça, ça te fait du mal en fait quand tu te critiques parce que tu te revois petite. Et donc c'est aussi un moyen en fait de contrebalancer l'autocritique qu'on peut avoir souvent sur nous par rapport à ça. Ensuite, je pense le quatrième conseil que je peux donner, c'est de faire en fait du sport, tout simplement. En vrai, le sport c'est vraiment sous-coté parce que pour moi, pour la prise de confiance en soi, c'est l'un des éléments les plus importants parce que tu le fais pas pour... Attention, il faut pas faire du sport en se disant je veux ressembler à tel corps, à telle morphologie, à tel physique, parce que dans quel cas tu le fais pas dans la bonne optique. Mais si tu fais du sport en te disant je le fais pour être bien avec moi, je le fais pour reconnecter à mon ressenti, je le fais pour être mieux avec moi-même, pour, je sais pas, juste être en meilleure forme, et ben en fait, déjà ta relation au sport n'est pas toxique, elle n'est pas sur de mauvaises bases, et en plus de ça, tu vas prendre petit à petit confiance en toi parce que ce soit de la musculation, bah au fur et à mesure tu vas commencer à porter des charges un peu plus lourdes. Et du coup tu vas prendre confiance en toi parce que tu vas te rendre compte que tu progresses, que tu es capable de faire plus que ce que tu aurais pensé au début. Que ce soit la course, c'est pareil. Au début tu vas peut-être courir 1 km, tu vas être essoufflé. Tu vas peut-être courir 2 km, tu vas être essoufflé. Après tu vas réussir à courir 4 km, tu vas dire c'est incroyable. Et donc tu vas prendre confiance en toi. La natation c'est exactement pareil. En fait tous les sports, au départ on part en tant que débutant et en fait on arrive des fois à des
records ou à des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. Moi, la course, il y a un an, je détestais courir. Aujourd'hui, je peux faire 10 km, 15 km en courant. Alors, et bon, il y a d'autres modalités qui font que là, je peux plus parce que pour des questions de santé, mais voilà, tu peux faire 15 km en courant. La natation, c'est pareil. Au début, je faisais 200 mètres, j'étais essoufflée. Aujourd'hui, je peux faire 2 km de nage. Les échecs, j'ai été championne de France d'échecs. À l'époque, j'arrivais pas non plus à... Enfin, comment dire, aujourd'hui j'ai été championne de France d'échecs. À l'époque, quand j'ai commencé, je savais pas jouer. J'ai dû apprendre les règles en fait. Et au départ, tu commences forcément quelque part. Et ce qui compte, c'est de continuer un petit peu tous les jours avec une forme de discipline, une forme de passion aussi dans le cœur et de persévérance. En fait, quand tu arrives 6 mois après, 1 an après et que tu vois où t'en es, et tu dis que c'est incroyable. Moi, quand j'ai appris à jouer aux échecs, quand mon papa m'a appris à jouer aux échecs, je ne pensais pas que j'allais finir 2 ans après, championne de France d'échecs, à aller au Vietnam à faire le championnat du monde et à connaître toute cette vie que j'ai connue pendant 10 ans en fait. Jamais j'aurais pensé ça. Et je me dis, j'aurais pu m'arrêter là et me dire « Oh bah je commence pas parce que je suis pas légitime, parce que je suis nulle. » En fait, si j'avais fait ça, j'aurais jamais été championne. Et donc je dis pas que tout le monde a une vocation à être champion et que tout le monde veut être champion, c'est pas forcément le cas. Mais ce que je dis, c'est que il ne faut pas que le fait que vous soyez inexpérimenté, que vous ayez peur d'échouer ou de paraître nul, vous empêche d'accomplir quelque chose. Parce que quoi qu'il arrive, on commence quelque part. Léon Marchand, quand il a appris à nager, avant d'être l'athlète olympique qu'il est, avec la renommée et les performances sportives impressionnantes qu'il a fait, il a dû apprendre à nager, à avancer les bras dans l'eau et à faire le crawl en fait. Et bien souvent, nous, on voit trop le côté un peu, la pointe de l'iceberg, entre guillemets, qui sort de l'eau. On voit la réussite finale, mais au départ, il y a juste un gamin qui apprend à jouer, quoi. Qui apprend au début. Bah, c'est la même chose pour la confiance en soi. Ça s'apprend, c'est des petits exos. Au début, t'as pas confiance en toi. Au début, tu tombes. Au début, t'as du jugement. Au début, tu te sens pas forcément hyper bien, etc. Mais en fait, faut bien commencer quelque part. Je pense que la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un et la pire entre guillemets erreur qu'on puisse faire, c'est de ne jamais commencer par peur, parce que en fait tu peux tellement être quelqu'un d'autre dans 1 an ou dans 6 mois et ça tu peux incarner cette version là qu'à partir du moment où tu essayes vraiment. Donc là, pour prendre confiance en toi, très simple, très carré, tu peux te mettre à faire du sport, quel qu'il soit le sport, un sport que t'aimes, et juste au départ pars de l'optique de je fais 1 mois de sport. Je me tiens une discipline dans mon sport. Et par pas sur, je fais 5 séances de sport intensives, ou alors 6 jours sur 7, je fais du sport, 2 heures de sport, parce que tu vas pas le tenir. Si t'as jamais eu une discipline sportive, tu vas pas le tenir, vraiment. Tu peux être la personne la plus incroyable discipline du monde, il y a un moment donné, tu vas pas le tenir. Et il faut pas que la relation avec ton sport, elle devienne toxique. Il faut que ce soit une relation saine. Moi, je te dirais, tu fais 2 séances, 3 séances de sport par semaine. Juste histoire de prendre goût, de prendre l'habitude, de voir ce que ça te fait. Tu fais ça 1 mois, ok. Après, tu fais ça un 2e mois. Et peut-être que tu rajoutes une séance de sport. Donc tu arrives à 3 séances ou 4 séances. Et là tu fais ça. Hop, après tu fais ça pendant 3 mois. Et ce que tu peux faire, et moi ce qui a beaucoup marché, c'est que je me faisais des petites récompenses. Je me faisais un peu au bout du 1er trimestre, ok, petite récompense. Au bout du 6 mois, ok, petite récompense. Parce qu'en fait, il faut aussi se féliciter de faire des choses qu'on ne se pensait pas capable de faire. Et donc voilà. Et donc tu peux faire ça avec le sport, hop, et tu tiens 6 mois. Au bout de 6 mois, si vraiment ça n'a pas marché et que tu te sens pas mieux, franchement, tu peux revenir dans les commentaires et tu peux me lyncher en me disant « Mélisse, tu dis n'importe quoi, etc. » Mais je suis persuadée, je mets la main à couper, qu'au bout de 6 mois, tu te sentiras déjà beaucoup mieux si tu tiens ces disciplines sportives, que tu fais un sport que tu aimes, que tu le fais pas dans une optique de comparaison ou de ressembler à un corps que tu ne pourras jamais avoir parce que chaque morphologie est différente, chaque corps est différent, tout simplement. Et ça, en fait, je l'ai pris l'exemple du sport, mais on peut prendre n'importe quel exemple dans la vie. Si tu as peur du regard des autres, dis bonjour à des gens, 1 fois par jour, ou fais un sourire dans la rue à un inconnu, ou complimente quelqu'un, va parler à des gens. Et si tu veux pas le faire 1 fois par jour, fais-le au moins 1 fois par semaine. Vas-y en fait. Moi, c'est vraiment un truc que je veux que tu regardes de cette vidéo, c'est mets-toi un coup de pied aux fesses et vas-y quoi. À un moment donné, si tu veux être vraiment cette version de toi, la meilleure version de toi, qui a vraiment confiance en elle, qui est that girl, et ben en fait à un moment donné, il va falloir que tu te bouges, il va falloir que tu y ailles. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre secret. Souvent, on veut des recettes miracles et se dire ouais, s'il faut que je me m'habille comme ça, il faut que je mette telle crème, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, 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 non. En fait, le truc, ça vient de toi, ça incarne de toi. Et le seul moyen de le développer, c'est d'y aller, quoi. C'est d'aller au charbon, c'est de confronter au regard des gens, c'est de se confronter au regard, au rejet, enfin, c'est de se confronter à tout ça en fait. Et ouais, il faut, ça fait mal si tu sors de ta zone de confort. Mais à un moment donné, si tu veux être quelqu'un que tu as envie d'être, et ben t'es obligé de sortir de ta zone de confort. T'es obligé d'aller dans cette version avec toi. Donc vraiment, retiens une seule chose de ça, c'est vas-y, mets une étape. Et tu sais quoi, on va même commencer plus loin. Tu vas me mettre dans les commentaires
qui tu as envie d'être. Tu vas mettre dans le commentaire les 3 actions que tu peux mettre en place pendant 3 mois. Et dans 3 mois, on se refait un bilan. Et dans 3 mois, on se redit. Voilà, tu le fais et tu vois en fait ce qu'il en est. Donc vraiment, fais ça. Ou si tu veux pas me le mettre dans les commentaires, mets-le toi dans un petit carnet et fais-toi un checklist et tu seras tellement fier de toi, de ce que tu deviens, de la version que tu deviens, que enfin, ça va te faire prendre confiance en toi, mais de manière hyper considérable, quoi. Donc voilà, c'est un petit conseil. Et après, il y a d'autres étapes en fait dans la confiance en soi qui viennent après, mais je pense que je referai d'autres vidéos pour revenir là-dessus si ça vous intéresse ou parler que de certains points, parce que moi, il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé, qui là est peut-être un peu plus extérieur, mais c'est de faire des shootings photos. Moi, ça m'a fait prendre confiance en moi, d'être un peu plus à l'aise avec mon corps, de se voir d'une manière différente. C'est des exos en fait que tu fais. Faire de la danse, j'ai fait des cours de danse hein, et ça me permet de renouer avec mon corps, mon ressenti. Là moi je suis beaucoup plus aujourd'hui dans le travail, un peu moins dans ce travail là que je suis en train de vous dire, parce que c'est quelque chose par lequel je suis passée toute l'année dernière et encore l'année d'avant. Je trouve que j'ai pas mal avancé, même si encore une fois pour moi c'est le travail d'une vie et j'ai encore beaucoup de boulot, mais ce qui va venir là aujourd'hui sur lequel j'essaie de me concentrer, c'est d'être plus dans le ressenti de mon corps, d'être beaucoup plus à l'aise avec mon corps. Et ça c'est un travail hyper long, beaucoup plus profond aussi, parce que ça lié à plein de blessures. Mais ça c'est d'autres sujets sur lesquels je reviendrai, parce que je pense qu'on est nombreux à avoir un rapport un peu conflictuel avec son corps. Mais en tout cas, voici les petits conseils que je peux vous donner pour cette vidéo, pour devenir cette meilleure version de vous. Faites-le maintenant, faites-le pas en janvier, faites-le pas dans un mois, faites-le à la fin de cette vidéo quoi. Juste à la fin de cette vidéo, vous dites c'est votre signe. N'attendez pas un moment, n'attendez pas quelque chose d'extérieur. Il faut que cette révélation elle vienne de vous et vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Donc voilà, vous allez y arriver, donc faites-le pour vous. Je suis trop contente de vous avoir fait cette vidéo, j'adore, je vais vous en faire plein d'autres, vraiment je suis trop contente, j'adore ce format là parce que c'est un format plus long, parce que je suis face cam, parce que je suis avec vous, etc. Donc c'est trop bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un petit j'aime, à vous abonner s'il vous plaît, ça fait grandir la chaîne. Mais sinon vous envoyez-moi un petit DM, je veux juste trop savoir en fait les objectifs que vous allez vous mettre, où vous voulez en être, etc. Et n'hésitez pas à le partager parce que en fait je veux qu'on grandisse ensemble, je veux qu'on soit une vraie communauté qui s'entraide et qui essaie d'apprendre. Et moi je suis pas du tout parfaite, je suis pas du tout une coach. Je vous parle de choses que j'ai moi-même vécues et je me dis que c'est des exos qui m'ont servi et peut-être que vous ça peut vous servir. Donc voilà, venez, on se porte vers les hauts et on grandit. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.